Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Pas toi? Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Bienvenue dans votre podcast favori, enfin j'espère. Dans cet épisode, on va parler de quelque chose que l'on adore tous, manger, ou plutôt la nourriture. La première info n'est donc pas sur la vache normande, non. Après 3 épisodes, vous vous en doutiez un peu, c'est de bébé dont on va parler, mais pas que. En effet, dans le ventre de sa mère, alors que bébé n'est encore qu'un petit fœtus, dès que maman mange, il est le premier à recevoir les nutriments nécessaires. Donc quand vous vous faites un petit craquage pizza 4 fromages, eh bien c'est bébé qui prend tout. Heureusement, il vous en laisse un peu de la pizza. Parce que dites-vous que dans ses premiers jours, une fois sorti, son estomac fait la taille d'une noisette. C'est après 1 semaine qu'il prendra la taille d'un œuf. Pas étonnant qu'il ait toujours faim. Il se développe à une vitesse fulgurante, donc il a besoin de manger d'un côté, mais de l'autre, il n'y a pas la place pour stocker la nourriture. Enfin si, bébé stocke des graisses. Tiens d'ailleurs, en parlant de graisse, vous saviez que nous, les humains, on était plus gras que les animaux? Si. À la naissance, un bébé humain possède 15% de graisse corporelle, ce qui fait de nous les êtres les plus gras du monde devant les cochons d'Inde et les phoques. Côté calories, un adulte en consomme 2000 par jour, alors que bébé, lui, en consomme 700. Ce qui est énorme pour le ratio taille-poids. Proportionnellement, on peut donc dire qu'un bébé a besoin de beaucoup plus de calories qu'un adulte, car ça représente le tiers de nous. Par contre, les parents avertis le savent, bébé ne peut pas tout avaler. En effet, il existe une liste d'ingrédients proscrits. Même si, comme ça, on n'aurait pas dit. Le miel, par exemple, qui peut contenir des bactéries qui peuvent engendrer des complications comme développer une maladie rare auxquelles les plus jeunes sont très sensibles, le botulisme infantile. Le thé est également à proscrire, car même s'il est excellent pour les adultes, les bébés, eux, vont avoir le tanin qui réagit sur leur organisme et risque donc de freiner l'absorption du fer par l'organisme. Et le café fera le même effet. En résumé, c'est mieux pour bébé d'en rester au lait maternel et à l'eau. Vivement ces 18 ans, hein? Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme le sujet de la nourriture est très vaste et qu'il y a plein de facts et de choses à raconter, on l'a divisé en 2. Le prochain épisode sera donc sur le goût. C'est presque comme la nourriture, mais presque pas pareil en même temps. Allez, je vous embrasse. Moi, de savoir qu'on est plus gras que les animaux, ça m'a mis un coup. Même plus gras que les cochons. Tu te rends compte? Tu crois que je suis un complexe?